Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors je vous montre comment j'ai réalisé cette paire de boucles d'oreilles et ce bracelet. C'est un tuto super simple et hyper facile et rapide à réaliser. Donc c'est le tuto idéal quand on a des chutes de tissu. Alors voici la liste de ce qu'il te faudra pour réaliser ce tuto. Alors ça c'est des fermoirs que j'ai acheté sur Amazon, ainsi que le petit pendentif qui signifie l'infini. Et ben je les ai mis en barre d'infos si ça t'intéresse, ainsi que cette petite trousse. Donc c'est des choses que j'ai achetées depuis 2017, c'est pas du tout sponsorisé par Amazon. Donc on va d'abord commencer par le bracelet. Et voici ce que j'ai utilisé, hein, parce que c'est une boîte avec pas mal de fermoirs, donc j'ai utilisé cela. On va d'abord prendre le tour de notre poignet. Donc moi j'ai 18 cm, donc il nous faudra deux bandes de tissu de 18 cm, enfin de votre tour de poignet, de long et 2 cm de large. Donc moi j'ai fait 18, mais au final j'ai dû raccourcir parce que c'était un peu trop grand. Mais c'est pas grave, on peut toujours modifier. Alors on replie les bords au fer à repasser. Alors on replie environ 1,5 cm de chaque côté. Au final notre bande fera 1 cm de large. Et on fait ça pour les deux bandes. Alors si certaines étapes ne sont pas assez claires pour vous, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Alors à cette étape, je conseille de prendre votre temps et de faire attention à vos doigts pour éviter les brûlures. Voilà ce que ça donne. Et on va pouvoir l'insérer au pendentif. Donc pour faciliter, on va replier le bord du tissu en deux. Parce que c'est assez petit. Et une fois qu'on le passe à l'intérieur de la première boucle, et on le déplie. Et on replie le tissu sur sa longueur en deux. Donc moi j'ai mis une épingle pour maintenir le tout, pour éviter que ça bouge. Pour remettre le deuxième morceau de tissu. Donc là faites attention à ne pas vous piquer. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne. Et là on va pouvoir installer les fermoirs. Donc voilà mon petit fermoir qui fait 1 cm de large. Donc je vais prendre une pince plate. C'est super simple, hein. Il suffit juste d'insérer le fermoir et à l'aide de la pince, d'appuyer pour resserrer. Donc on appuie bien sur les bords aussi pour maintenir le morceau de tissu à l'intérieur. Donc maintenant que c'est fait, je peux retirer délicatement mon épingle. Et on va faire la même de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne. Donc là je vais prendre une petite boucle pour lier le bout de mon bracelet au fermoir. Donc c'est super simple, vous tenez d'un côté et de l'autre. Vous écartez légèrement pour ouvrir la boucle. Et ensuite on insère la boucle dans le trou. Et on met le fermoir également. Et pour refermer, c'est aussi simple que comme quand on l'a ouvert. On replace les deux bords à côté et
s'il le faut, et ben avec la pince on écrase un petit peu pour aligner les deux bords. Et voilà, le fermoir est installé. Et de l'autre côté, bah, je vais insérer un petit morceau de chaîne pour régler la taille. Donc c'est de la même manière, hein. On ouvre la boucle, on l'insère dans le petit trou et ensuite on va mettre le petit morceau de chaîne et refermer le tout. J'ai oublié de vous préciser qu'avant d'installer les fermoirs, vous pouvez essayer votre bracelet. Si vous trouvez qu'il est trop grand, bah, c'est le moment de couper. Voilà, le bracelet est à présent terminé. C'est vraiment facile et rapide à faire. Donc, si la vidéo vous a plu, enfin le tuto n'est pas terminé, mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo pour me soutenir. Donc voilà ce que ça donne à porter. Vous pouvez utiliser un autre tissu, hein, pas obligé de mettre du wax, vous pouvez mettre du simili-cuir, c'est très joli comme ça aussi. Donc voilà pour les boucles d'oreilles. Donc j'ai gardé les mêmes pendentifs pour faire un rappel. Donc j'ai utilisé ces fermoirs là. Donc je vous conseille de faire un petit gabarit sur papier de 10 cm sur 3 cm. Donc il faudra le placer sur votre tissu et il faudra couper 2 morceaux de tissu. Donc pour faciliter, moi j'épingle mon petit bout de papier à mon tissu et ensuite on découpe nos 2 morceaux. Donc voilà, mes 2 morceaux sont coupés. Je vais pouvoir couper mes thermocollants. Donc pour les thermocollants, ça va faire 4,5 cm sur 2,5. Il nous faudra 4 morceaux de thermocollants qu'on va placer de cette manière-là. Donc les thermocollants sont plus petits, donc c'est fait exprès. C'est pour qu'au moment du collage, ben, on ne voit pas les bords en fait du thermocollant. Donc il faudra les placer de cette manière-là. Donc on va d'abord repasser le tissu pour le défroisser. Moi je vous conseille de replier le tissu en deux pour marquer le milieu. Donc ça nous permettra de bien placer les morceaux de thermocollant et aussi ça nous facilitera le collage au moment où il faudra replier en deux. Donc voilà, mon milieu est bien marqué. Je peux à présent placer mes morceaux de thermocollant en laissant bien les bords du tissu apparent. Alors c'est un thermocollant qui est très épais. Je l'ai acheté chez Mondial Tissu, donc je l'applique avec un fer sans vapeur bien chaud. Alors là je replie de nouveau pour bien marquer le pli, hein, parce que quand j'ai appliqué le thermocollant, le milieu s'est un peu, on va dire, effacé. Donc voilà ce que ça donne pour mes 2 morceaux de tissu. On va pouvoir appliquer la colle. Donc moi j'utilise cette colle là, je l'ai depuis 2017, donc elle est de très bonne qualité aussi, donc on l'applique bien sur les bords, là où il y a le thermocollant. En fait on l'applique partout, donc c'est pas grave si ça déborde, parce qu'une fois que la colle sèche, et ben, elle devient transparente. Donc on l'applique à l'aide d'un pinceau pour bien étaler la colle. Avant de refermer notre tissu, on va laisser la colle prendre 2 minutes avant de replier en deux et on va laisser sécher
jusqu'à ce que ce soit bien sec. Et à ce moment-là, on pourra couper les petits morceaux qui dépassent. Donc voilà, là ça a bien séché. Donc je coupe les petits morceaux qui dépassent. Donc là c'est le moment d'égaliser si vous avez des morceaux de tissu qui ne sont pas bien alignés. Et on va faire un petit trou. Je me sers de cet outil-là pour faire un petit trou. Donc voilà, à cette étape-là, on y va délicatement pour pas abîmer le tissu. Donc une fois que le trou est fait, on va pouvoir installer le fermoir de la boucle d'oreille. Donc on met d'abord un petit anneau pour le pendentif, donc on l'ouvre. On insère le pendentif dans l'anneau. Et maintenant, je peux relier le pendentif au tissu. Et voilà, pour refermer, c'est simple, hein. On maintient la pince et de l'autre côté, on resserre. Donc voilà. Donc on va prendre un deuxième anneau pour installer la petite accroche de la boucle d'oreille. On ouvre, on installe cet anneau-là au premier qu'on avait fixé. Et là, on peut mettre le crochet de notre boucle d'oreille. Donc là, vous pouvez choisir le fermoir que vous voulez, hein. Donc moi, je préfère les fermoirs comme ça. On l'insère dans le petit trou et on referme. Et vous faites la même pour la deuxième paire. Voilà, notre paire de boucles d'oreilles est à présent terminée. Donc c'est super simple à faire. Donc vraiment, si vous débutez dans la confection de bijoux, c'est l'idéal. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir d'autres vidéos et à liker cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.